choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement triste. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ce temps que tu nous accordes, Seigneur, pour glorifier ton nom, Seigneur. Nous vivons pour élever ton nom, pour te glorifier, parce que c'est toi qui nous as donné la vie, Seigneur. Et comment te le rendre, Seigneur, si ce n'est en glorifiant ton nom, en t'adorant, Seigneur. Et c'est ce que nous voulons faire, Seigneur, ce matin encore, par l'écoute de ta parole, Seigneur. Nous prions pour que ton esprit agisse au milieu de nous. Seigneur, délivre-nous de toute forme d'orgueil, Seigneur, qui serait un obstacle, Seigneur, à l'écoute, à l'acceptation de ta parole. Nous voulons être comme des petits-enfants, Seigneur, recevoir ta parole avec humilité afin d'être transformés, Seigneur. Merci pour ton esprit qui agit et qui nous conduit, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre d'Ésaïe au chapitre 5. Ésaïe au chapitre 5. À partir du verset 20 jusqu'au verset 21. Ésaïe 5, 20, 21. Malheur à ceux qui appellent le bien mal, le mal bien, pardon, et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont intelligents à leurs yeux et qui se croient intelligents. Voilà ce que dit le Seigneur. Et dans ma version ici, c'est écrit à partir du verset 8, il y a un titre, c'est écrit « Malheur aux iniques, malheur aux méchants ». Et là, le Seigneur nous dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et qui appellent le bien mal ». Et lorsque le Seigneur parle, il parle avec une colère. Et la Bible dit dans Romains 1 que la colère de Dieu est sur toutes les personnes qui changent les Écritures. Pourquoi le Seigneur dit malheur à ceux qui appellent le bien mal et le mal bien? Parce que l'homme, avec son intelligence, comme nous l'avons lu au verset 21, l'homme décide ce qui est bien pour lui. L'homme décide, même si c'est contre nature, il le sait, mais il décide quand même en disant, voilà comment je désire vivre. Je suivais dernièrement, peut-être que certains ont suivi cela, il y a eu une réunion à l'ONU il y a quelques mois, et l'objet de la réunion de l'ONU, c'était de décider la majorité sexuelle. Et bon, c'est encore des projets, même si ces gens-là sont des satanistes, ils font ces projets dans les coulisses, mais l'objectif de la réunion, c'était décider à 11 ans ou 13 ans la majorité sexuelle, la liberté sexuelle. Alors on se dit, des hommes, la plupart, ils ont au moins 50 ans. Ce sont des gens qui ont bac plus 30, des hommes en costume, cravate. Mais comment on en arrive là à de telles aberrations? Puisque l'homme veut changer les règles, il veut changer la parole de Dieu, il veut changer la Bible. Les règles naturelles que Dieu a mis, l'homme décide avec son intelligence de changer cela. Et Dieu dit, malheur à ces personnes, puisque la colère de Dieu va se révéler. Et il n'y aura aucune excuse.
aucune excuse. Mais qu'est-ce qui fait que ces gens-là arrivent à prendre de telles positions? Parce que ce sont des gens, ce sont des pères de famille. Mais qu'est-ce qui arrive à cette situation? C'est parce qu'il y a le péché. Et le péché dans l'homme, l'homme pense maîtriser le péché. Il pense, c'est comme l'alcool. L'alcool, quand tu prends un verre, tu connais plus ou moins tes limites. Mais comme on nous dit souvent, c'est au moment où tu penses que tu maîtrises la situation que finalement, tu es déjà sous l'effet de l'alcool. Mais tu ne t'en rends pas compte parce que tu marches encore. Parce que tu te tiens debout. Voilà pourquoi les personnes prennent la voiture, parce qu'il sait où il habite, il sait démarrer la voiture, il sait, voilà, il y a quand même quelques repères qu'il connaît, mais il ne maîtrise pas tout. Et le péché qui est dans l'homme, c'est comme de l'ivresse. Ce péché-là, ce mal, ce petit mal, va l'amener à faire un mal plus grand encore, alors qu'il ne l'avait même pas désiré. Mais puisque le mal est en lui, le mal agit ainsi. Le thème de notre exhortation aujourd'hui, c'est rejetons le mal. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, rejetons le péché. Rejetons cela, puisque le mal, souvent dans notre tête, nous pensons que puisque j'ai fait un petit péché, puisque j'ai seulement menti, eh ben, je pourrais me rattraper derrière. Mais il y a des gens qui ont fait des blagues à d'autres personnes, on le connaît. Ils ont fait une blague à une personne, la personne est partie, elle a fait un accident. Voilà que l'intention, c'était de blaguer, tout simplement, de faire de la plaisanterie, c'était de l'humour. Mais à ce moment-là, on ne sait pas ce qui se passe dans la vie de l'autre. Toi, tu fais l'humour, mais la personne n'est peut-être pas disposée à cela. Peut-être que d'habitude, vous faites de l'humour, vous rigolez. Mais ce jour-là, voilà qu'une simple blague amène parfois des conséquences qui sont irrévocables. C'est ça le mal. C'est-à-dire qu'il peut être petit, mais ce n'est pas puisque le mal est petit que les conséquences seront aussi petites. Ce sont des règles spirituelles. Nous lisons ce que dit le Seigneur dans Romains 6, 23. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà ce que dit le Seigneur. C'est clair, hein? Car le salaire du péché, c'est la mort. Je pense que même ceux qui ne croient pas en Dieu, ils savent ce qu'est le péché d'une certaine manière. Ils savent que mentir, c'est péché. Ils savent que l'infidélité, ce n'est pas bon. Ils savent que voler, ce n'est pas bon. Ils savent que tuer, ce n'est pas bon. Ils le savent. Et la Bible dit dans Romains 2 que Dieu a mis une loi dans leur cœur qui fait que leur conscience les accuse. Ils savent ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Il n'y a pas besoin de dessin. On comprend tous que tu sois chrétien ou païen, tu comprends que le péché mène finalement à la mort. Et comme je disais tout à l'heure, notre thème c'est, ce n'est pas parce que un péché, on a décidé qu'il est petit, moi je n'ai pas tué. J'ai juste menti. J'ai juste changé les choses. Mais ce n'est pas parce que nous agissons ainsi que les conséquences seront proportionnelles. Nous sommes dans une société où on a catégorisé les faits. Lorsque tu te gares mal par exemple, ou lorsque tu dépasses les limitations, tu as une contravention. Lorsque tu arrives à un certain niveau, on appelle ça délit. Et la peine, lorsque tu passes devant le juge décide en fonction de l'acte que tu as commis. Il a le code civil. Et en fonction de ce qui est écrit, il dit, bon, à cause de l'acte que tu as commis, eh ben, tu mérites ceci ou cela. Il y a aussi le crime. Quelqu'un qui tue quelqu'un, par exemple. Eh ben, la peine ne sera pas similaire à celui qui a volé tout simplement dans un marché. La peine ne sera pas identique. Mais dans les règles spirituelles, les choses ne marchent pas comme ça. Un simple vol peut entraîner des conséquences très lourdes. Une simple haine, voilà pourquoi l'apôtre Jean dit que celui qui hait son frère, c'est comme s'il a déjà tué son... Parce que le même sentiment qui t'amène à haïr, et nous allons le voir, nous allons bien lire ça, c'est le même sentiment qui peut t'amener un jour à tuer quelqu'un.
le sentiment de jalousie que nous pouvons avoir, ce même sentiment-là, quand tu apprendras qu'un tel a eu un accident, dans ton cœur, tu diras, ah oui, c'est bien fait pour lui. Mais pour le Seigneur, il considère que cette jalousie, ce mal-là, c'est comme si on approuve la mort de cette personne. C'est comme si en quelque sorte, on l'a tué. Pour le Seigneur, c'est comme ça. Mais pour nous, on se dit, mais non, mais c'était juste dans mes pensées, comme dans le catholicisme, il nous disait, nous avons péché par omission. C'était juste la pensée, c'était pas, l'intention n'était pas là, c'était juste comme ça. Non, devant Dieu, le péché, c'est le péché. Et le Seigneur ne tolère pas cela. Comme il a dit dans Ésaïe 5:20, il dit, malheur à ceux qui s'accommodent. Malheur à ceux qui changent les règles. Ils décident que le mal, finalement, ce n'est pas grave. C'est le bien. Aujourd'hui, quand on dit l'homosexualité est un péché, on dit qu'il faut être tolérant. Il faut être tolérant. Et lorsqu'on regarde la tolérance dans le dictionnaire, c'est le fait de respecter la liberté d'autrui. Mais non seulement la liberté, le fait d'accepter les opinions des autres. Alors la question que je nous pose, nous, en tant que chrétiens, est-ce que nous devons être tolérants vis-à-vis du péché? Parce que la tolérance, c'est accepter les opinions de l'autre. L'autre dit, bon, moi je suis né homosexuel. On regardait, je pense que certains ont regardé l'émission, c'est passé mercredi soir, sur des enfants à 9 ans, 8 ans, qui décident de changer de sexe. En France. Je pensais que ça existait aux États-Unis parce que là, il y a à boire et à manger. Mais en France, ça existe. Alors, ils ont essayé de baliser tout ça en disant qu'il faut un suivi psychologique, un suivi... Mais comment on arrive, un enfant de 8 ans décide que moi, de toutes les façons, j'ai toujours été un garçon, une fille. Et l'autre décide, moi, j'ai toujours été une fille. Comment on arrive là? Et les parents qui suivent, voilà, comme des toutous. L'enfant a 11 ans, ce sont les parents qui amènent l'enfant dans les rendez-vous, les enfants prennent des hormones. Mais c'est pas possible. Mais ça arrive lorsque l'homme décide de changer les règles. Et la Bible dit dans le Proverbe 22, 28, ne déplace pas les bornes anciennes que tes pères ont posées. Les bornes, ce sont des balises. Lorsque tu décides de déplacer cela, tu t'exposes à des grandes conséquences. Mais quand tu les déplaces, tu ne vois pas. C'est comme sur la route. Parfois, il y a la DDE qui travaille, il y a les services d'autoroute qui travaillent. Et ils mettent parfois des balises pour délimiter, mais on se dit, bon, c'est pas grave. Mais toi, tu ne respectes pas. Tu ne sais pas qu'en face, il y a des voitures qui viennent dans l'autre sens. S'ils ont placé ça, c'est pour se préserver eux d'abord, mais c'est surtout pour te préserver toi. Mais on se dit, oh, c'est pas grave, je vais sortir juste à la prochaine, allez, je coupe. À ce moment où tu coupes, une voiture vient en face. Voilà, c'est ça. Des enfants de 8 ans, 9 ans, 10 ans qui décident, moi, je suis comme ça, moi, je suis comme ci. Et les parents suivent. Ce n'est pas parce que le mal commence petit que les conséquences seront petites. Nous allons voir quelques exemples. Genèse au chapitre 3. Genèse 3, verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme et sa femme se cachèrent, loin de la face de Dieu, de l'Éternel Dieu,
au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » On passe au verset 16. Il dit à la femme, c'est l'Éternel qui parle, le Seigneur, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Et il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Et il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Amen. Voilà un petit acte. Une simple, entre guillemets, désobéissance. Voilà les conséquences que ça entraîne. Le diable vient pour dire à la femme, il dit, mais non, mais en réalité, tu ne vois pas qu'il te manque quelque chose. Ta vie pourrait être meilleure. Ta vie pourrait s'améliorer. Regarde comment tu es tristounette. Mais essaye ceci. Essaye cela. Il vient, et lorsqu'on tend les oreilles à cela, eh ben, des désirs naissent alors que ce n'était même pas envisagé. Voilà que des désirs naissent. On se dit, bon, mais pourquoi pas? On a des témoignages des personnes, parfois des parents, qui se sont constitués en association sur les usagers de la route, qui disent quoi? Ils disent, mais lorsque les jeunes, parfois sont les amis de l'enfant qu'ils ont perdu, disent, mais c'était juste un verre. C'était pour faire la fête. Mais le seul verre là, c'est le verre de trop. Et le diable dit, mais non. Tu n'es pas heureux comme ça, mais essaye, tu verras. Tu te sentiras mieux. Et là, les yeux s'ouvrent et se disent, mais oui, effectivement. Pourquoi me priver de l'arbre de ce fruit qui est tellement beau? Pourquoi me priver de cela? Elle va, elle touche, elle mange, elle désobéit. Mais voilà qu'une simple désobéissance a des conséquences sur toute l'humanité. Et Dieu est clair, il dit tout ce qui est écrit là, ce sont des choses que nous vivons aujourd'hui. Donc Dieu est Dieu, amen. Dieu est Dieu, il dit la femme enfantera avec douleur. Je pense que les mamans sont là pour témoigner, les papas sont là aussi pour témoigner parce qu'ils accompagnent aussi. C'est une réalité. Voilà qu'une simple désobéissance a des conséquences très très graves. Très graves. Peut-être qu'en désobéissant, elle n'avait pas pensé à ces conséquences-là. Adam n'avait pas pensé à cela. Il s'est dit, mais Dieu comprendra. On va se racheter, c'est juste pour goûter, juste, je goûte seulement. Et beaucoup ont goûté comme ça, et aujourd'hui, ils sont malades. Parfois le sida, voilà. Ils ont juste goûté, la seule fois, et là le diable t'attrape bien, comme il faut. Juste pour goûter, pour voir ailleurs. Nous avons une collègue au travail qui s'est séparée de son mari et lorsque la personne parle, mais le mari, c'est étonnant, c'est des païens en plus. Lorsqu'elle parle de son mari, mais on a l'impression que c'est un ange, on a l'impression que c'est un chrétien. Il fait tout à la maison, le repassage, il est attentionné, il est présent pour les enfants. Parfois il prend des journées pour s'occuper des enfants. Et du jour au lendemain, comme ça, coup de folie, elle décide, bon, j'en ai marre, je ne l'aime plus, je quitte. Voilà le péché. Peut-être
Elle a peut-être désiré quelque chose que le monsieur n'a pas donné à ce moment-là. Et là naissent les pensées du diable pour te dire, mais voilà, tu vois, avant, lorsque c'était ton anniversaire, c'était 4 étoiles. Autrefois, il s'occupait de toi. Mais voilà, aujourd'hui, les choses ont changé. De fil en aiguille, la pensée fait son chemin dans la tête. Jusqu'au jour où elle décide, bon, allez, sur un coup de tête, sans raison. On dit, bon, j'en ai marre, c'est trop monotone, je décide de quitter. Alors, il y a un autre collègue, des païens, hein. Le collègue dit, mais toi, tu es folle, excusez-moi le terme. Il dit, mais tu es malade. Les femmes cherchent des hommes, toi, tu es un homme parfait. Toi-même, tu dis qu'il est parfait. Comment tu peux, parce qu'elle est en train de pleurer tous les jours au travail, elle pleure, elle se console entre elles, les filles, tout ça. Il dit, mais il faut arrêter ta comédie. Il dit, il n'y a pas de problème, tu décides de partir. Maintenant, pourquoi tu pleures? C'est que tu as quelqu'un d'autre dans ta vie que tu as rencontré. Oh non, c'est même pas ça. Et moi, j'écoutais, je dis, oui, c'est... Voilà, le païen qui reprend l'autre païenne. Mais cet exemple, c'est simplement pour illustrer les conséquences du mal, les conséquences du péché. Le péché, c'est quoi? C'est aller au-delà de ce qui est écrit. C'est refuser la parole de Dieu. C'est refuser, c'est rater la cible. C'est-à-dire que Dieu nous a donné sa parole, mais nous, on décide de faire autrement. J'ai des désirs, eh bien, je vais assouvir ces désirs-là. Voilà que une simple pensée, peut-être que, parce que je sais que dernièrement, elle est partie en vacances avec des copines. Et parfois, il y a des copines, parfois même célibataires, qui vont te donner des conseils. En disant, oh, mais tu pourrais profiter de ta liberté. Tu pourrais. Voilà que toutes ces pensées-là viennent dans la tête. Ce ne sont que des pensées, hein. Ce ne sont que des pensées. Jusqu'au jour où on décide, on dit, bon, j'en ai marre, j'ai envie de voir autre chose. C'est cela. Ce n'est pas parce qu'un acte est petit que les conséquences seront aussi petites. Un acte peut être tout simple, mais les conséquences qui sont derrière seront graves. Et nous voyons l'exemple avec Adam et Ève qui ont désobéi à la parole de Dieu. Voilà les conséquences qui arrivent. Mais le but de notre exhortation, c'est de nous dire, rejetons le mal, refusons le mal, refusons le péché. Dieu nous a donné les capacités, les moyens, il nous a donné sa parole, nous avons le Saint-Esprit. Lorsque les pensées viennent, les mauvaises pensées, on refuse cela. Lorsqu'on les nourrit par l'orgueil en disant oui, mais de toutes les façons, c'est comme ça, moi je suis comme ça. Là, c'est mauvais. Parce qu'un jour ou l'autre, ça sortira. Il y a des gens qui ont dit à leur femme ou à leur mari juste une simple phrase. Mais cette phrase-là, ou cette insulte, ou ce mot-là, a détruit même un mariage. Juste un seul mot, sur la colère, on sort une parole sur les parents ou sur la famille de l'autre. Voilà. L'autre avec son orgueil, lié à sa famille, à son identité, à tout ce que cela peut renvoyer. Il dit non, ça je ne peux pas laisser passer. Voilà qu'une simple phrase, dite sous la colère. Peut-être qu'on ne le pense même pas, mais comme on veut blesser aussi l'autre, on dit qu'il m'a blessé, eh ben, je veux porter le bon coup. Eh ben, tu portes vraiment le bon coup. Mais le coup se retourne contre toi-même. Rejetons le mal. Ce n'est pas parce qu'un acte est petit que les conséquences seront petites. Nous lisons Josué au chapitre 7. Josué au chapitre 7. À partir du verset 1er. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit les choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï.
Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes, et ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël, et ils se souvinrent de la tête. Ils se couvrirent, la tête de poussière. Josué dit, « Ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain, de grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront et nous envelopperont. Ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris les choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Amen. Voilà cette histoire que certains connaissent déjà peut-être et d'autres découvrent. Le peuple d'Israël était dans une campagne de guerre et Dieu a donné des instructions claires. Et les instructions, c'était de ne pas prendre tout ce qui était dévoué par interdit, que Dieu avait décidé que c'était impur. Donc lorsqu'il faisait ces guerres-là, il y avait des butins qui ne devaient pas toucher. Il y a des moments où Dieu autorisait cela, mais il y a des moments où il interdisait. Et là, il a interdit. Et lorsqu'ils font cette guerre, Akan voit, c'est bien décrit, hein, il y avait de l'argent, un manteau qui est tellement bien décrit, on peut s'imaginer comment le manteau était, il a vu tout ça. Il y avait un lingot d'or. Akan s'est dit, mais ça peut passer inaperçu, le manteau je mets sur moi. Le lingot d'or et tout ce que j'ai, je mets dans la poche et puis ni vu ni connu. Voilà qu'il a pris ces choses. Personne n'a vu. Même Josué n'était même pas au courant. Mais Dieu avait vu cela. Et donc Josué envoie des gens pour explorer la ville d'Haï, la prochaine à conquérir. Ils reviennent et disent, bon, comme Dieu est avec nous, il n'y a pas besoin de se fatiguer, prends 2000, 3000 personnes, l'affaire sera bouclée. Et les gens partent, ils sont tués. Consternation, Josué pleure, il dit, Seigneur, mais comment est-ce que tu nous fais gagner toutes ces guerres? Tu nous fais traverser le Jourdain? Tu nous amènes en ce lieu pour que nous puissions mourir? Dieu dit non, il y a un problème. Il y a le péché au milieu du peuple. À cause de ce péché-là, Dieu dit, je ne serai pas avec vous. Tant que le péché n'aura été ôté du milieu de vous. Et par la suite, Dieu parle à Josué et lui dit, voilà, le coupable c'est Akan. Josué va voir Akan. Oui, il va le voir pour lui demander, mais qu'est-ce que tu as fait? Voilà ce que Dieu avait décidé, mais pourquoi tu as désobéi? Voilà les conséquences. Et Dieu dit, il est intraitable. Il dit, tuez Akan. En plus, il a été lapidé. Dieu dit, prenez tout son bétail, ses enfants, sa femme, tous, tuez-les. Lorsque j'ai lu ce passage, ça fait mal. Humainement, on a envie de se dire, mais comme aujourd'hui, à la justice, on se dit, mais c'est Akan qui a péché. Mais pourquoi tout le monde va se rendre coupable de cela? C'est pour nous dire qu'il y a un enseignement spirituel. Le péché a des conséquences spirituelles graves. Ce n'est pas parce que nous n'en voyons pas les conséquences. On peut demander pardon. Dieu nous pardonne. Mais
Le péché a des conséquences. Voilà qu'un simple geste, un simple acte d'un homme qui s'est écrit par convoitise, il a vu ces choses, il s'est dit, ah, ma vie, la vie de ma famille sera à l'abri. Mais voilà que le peuple a été tué et que toute sa famille a été tuée aussi. Ses enfants, les pauvres, les innocents. Tout ce qui possédait le bétail, tout a été tué. Voilà qu'un seul acte a pour conséquence la destruction de toute une famille, de tout un peuple, parce qu'Israël, 36 personnes ont été tuées aussi dans la guerre. Mais ils ont même perdu la guerre. Alors le Seigneur nous dit, attention, le péché a des conséquences graves. Ce n'est qu'une simple jalousie. Ce n'est qu'une simple colère. Ce n'est qu'une simple haine. Mais ce que nous disons simple, eh ben, les conséquences peuvent être graves. Comme je témoignais tout à l'heure de cette collègue qui s'est séparée. Et maintenant, c'est elle-même qui se plaint par rapport aux enfants. Un coup, ils doivent être chez le père, un coup. Et entre-temps, le monsieur, lui, il a refait sa vie. Hein. Il a refait sa vie, sans problème. Toi-même qui étais à l'origine de la situation, qui avait décidé, c'est toi maintenant qui souffres. Voilà les conséquences du péché. Non seulement elle souffre, mais les enfants n'ont pas demandé tout cela. Mais voilà qu'ils se retrouvent au milieu de tout cela. Des conflits entre des adultes. C'est pour nous dire qu'un acte, même s'il est petit, les conséquences peuvent être grandes. Alors, réfléchissons. Comme on nous a prêché vendredi, soyons des personnes qui soient dans la logique de construction. Quand je pose un acte, je réfléchis, cet acte-là, d'abord, est-ce que ça glorifie Dieu? Deuxièmement, qu'est-ce que cet acte-là m'apporte à moi? Mais surtout, quel impact l'acte que je pose aura sur mon entourage? L'acte que je pose, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence autour de moi? C'est cela. Il y a des gens aujourd'hui qui se retrouvent à hériter, entre guillemets, des dettes de leurs parents qui, autrefois, ont fait peut-être n'importe quoi. Ils n'ont pas demandé cela. Mais ce sont des réalités. La justice te dit, eh ben, toi, un tel, eh ben, vous devez maintenant rembourser les dettes de l'autre qui est mort. Eh bien, c'est comme ça. Ce sont des réalités. Même si toi, tu n'as rien demandé, mais tu peux subir les conséquences des actes d'une autre personne. Alors, ça doit nous amener nous-mêmes à réfléchir sur nos propres actes à nous. Ce que je fais, qu'est-ce que ça va comme conséquence? Voilà l'acte d'Akan, un acte isolé, tout seul, ni vu ni connu. Mais voilà que c'est toute sa famille qui a été tuée. Toute sa famille a été tuée. Puisque Dieu a voulu éradiquer le péché qui est sorti d'Akan, Dieu a voulu détruire ce péché-là. Le faire disparaître en quelque sorte. Et il a décidé la mort de toute la famille d'Akan. Alors réfléchissons. Réfléchissons. Les actes que nous posons. Qu'est-ce que ça aura comme conséquence? Pourquoi rejeter le mal? Parce que le mal, c'est le domaine du diable. Lorsque on est dans le mal, lorsqu'on est dans le péché, dans la méchanceté, dans la haine, on est dans le domaine du diable. Mais le diable, il ne demande pas l'autorisation à agir dans nos vies. Il ne nous demande pas cette autorisation-là. Il viole à partir du moment où il y a le mal. C'est comme s'il y a des excréments quelque part, des déchets. Eh ben, ça attire des fourmis, ça attire des mouches. C'est naturel, c'est comme ça. On peut mettre tous les parfums, tous les déodorants qu'on veut. Mais puisqu'il y a une destruction de ce corps-là, eh ben, naturellement, ça va attirer. Ça va attirer des bêtes qui vont venir. On peut essayer de cacher la surface, mais la réalité c'est que tout le monde saura que là, il y a un problème. Même si on ne le voit pas, on va sentir l'odeur, on va dire, oh, il y a une odeur bizarre ici.
Il y a une odeur bizarre. Ça va finir par se savoir. C'est ça. Le mal, c'est le domaine du diable. Lorsqu'on est dans le mal, le diable agit maintenant. Mais quand il agit, il ne va pas se présenter pour te dire « Coucou, je suis là », non. Il ne va pas se présenter comme ça. Il va mettre des pensées. L'orgueil, l'entêtement, il va, voilà. Regarde ton mari, tu n'as pas regardé aujourd'hui. Ah, c'est bizarre. Et ça se voit qu'il ne t'aime plus. Il a peut-être quelqu'un et là, on commence à devenir paranoïaque. On commence en cachette à fouiller dans le téléphone pour voir est-ce qu'il y a quelque chose. Mais là, ce n'est même plus la vie. C'est plus la vie. C'est une réalité que les païens vivent. Mais j'espère que nous, chrétiens, nous ne vivons pas cela. Amen. Si c'est le cas, le Seigneur veut nous libérer aujourd'hui. Il veut nous libérer. Il veut nous délivrer. Mais c'est une réalité. Le mal, c'est le domaine du diable. Voilà pourquoi Jésus a dit avec fermeté, Jean 14. Il dit que le prince de ce monde vient. Il dit, je ne parlerai plus avec vous. Le diable vient, mais lorsqu'il viendra, il ne trouvera rien qui lui appartient en moi. Voilà. Voilà. Le mal, c'est comme ça. Pourquoi rejeter le mal? On l'a dit premièrement parce que c'est le domaine du diable. Le diable agit lorsqu'il y a le mal. Il est en quelque sorte légitime. Aujourd'hui, lorsqu'on a des dettes et que la justice décide qu'un huissier vienne, l'huissier vient dans son droit. Il a son mandat, il lui vient dans son droit. Même si ta télé, tu l'as achetée à très cher, l'huissier, lui, il vient. Lui, il a le droit de prendre ça. Il vient, il coche, il dit, voilà, il y a ci, il y a ça. Voilà. Tu ne pourras pas lui dire, mais de quel droit tu... Ah, mais oui, il a le droit. Puisqu'en quelque sorte, tu as autorisé cela. Et le diable, c'est ce qu'on l'appelle l'accusateur, les frères. C'est comme un procureur. Le procureur, lui, il est là pour donner des éléments à charge. Il y a l'avocat, le parti adverse. Et le procureur, lui, est là pour dire, voilà cet homme ce qu'il a fait. Il ne mérite pas cela. Voilà cet homme, il ne peut pas vivre en société. Voilà les actes qu'il a commis. Il peut récidiver. Voilà, c'est ça le travail du procureur. C'est ça son travail. Et le diable, il est écrit, il est là, il accuse les saints. Jour et nuit, c'est son travail. Il accuse. Mais lorsqu'on est dans le mal, on légitime ces accusations-là. Pourquoi rejeter le mal? Parce que le mal détruit. On reconnaît, comme on le dit souvent, qu'un acte est bon par rapport à ses conséquences. Par rapport à ses conséquences. On reconnaît que l'acte est bon ou pas. On reconnaît cela. On ne peut pas dire, mais j'ai voulu bien. Non, on va voir les conséquences. Or, les conséquences du mal, comme on a lu, le salaire du péché, c'est la mort, c'est la destruction. Dieu est clair avec ça. C'est cela. Il y a des gens qui disent péché mignon. Avec le péché mignon, là, si tu restes dedans, tu iras en enfer mignonnement aussi, sans problème. Sans problème. Le mal est grave. Il est grave. Pourquoi rejeter le mal? Parce qu'il détruit. Et il détruit de l'intérieur. C'est comme un virus, le HIV. La personne est bien portante. La personne est en forme. Elle peut vivre 20, 30 ans avec les progrès aujourd'hui de la science. Mais un jour ou l'autre, les choses peuvent se déclarer. Rapidement. Et commencer à détruire. C'est comme le cancer. La personne est là. On apprend 3 semaines après, il s'est révélé un cancer et voilà, la personne est morte. Voilà. C'est de l'intérieur. Ça agit. Ça agit. Ça agit. Et le péché agit de la même manière. Il agit, il ronge à l'intérieur, il détruit. Jusqu'au jour où il sera maintenant révélé devant tout le monde. À quand, lorsqu'il a pris ces choses-là, c'était ni vu ni connu. Lorsque Jésus lui demande, mais où est-ce que tu as mis ça? Il dit, j'ai mis ça dans ma tente. Il a bien caché, il a mis une couverture, il a bien caché sous la tente. Il s'est dit, là, j'ai réussi ma vie maintenant. Mais voilà les conséquences. Il y a des gens qui avaient un bon boulot, une bonne situation, mais par cupidité, par l'appât du gain, le désir de s'enrichir à tout prix, il dit, bon, allez, je vais
je vais falsifier rapidement, et puis bon, c'est ni vu ni connu, on a l'habitude après tout. Oui, oui, c'est ça, il n'y a pas de problème. Le diable va te laisser comme ça 1 an. Ah bah tu vois, ça marche. Hein. Regarde comment tu es plus malin que les autres, tu es ouvert, tu es éveillé toi. 2 ans ça marche, 3 ans ça marche. Mais un jour, il y aura une erreur, une faute qui sera faite. Et là, quand ça sera révélé, les gens vont se dire, bon, on va aller maintenant à la source. On va tout vérifier point par point. Et là, on va remonter même 15 ans en arrière. Voilà toi qui pensais t'en sortir en disant, ah, mais je m'en sors bien, je suis plus malin que les autres. Tu vas devoir maintenant payer tout ce que tu as pris. Et avec le licenciement en plus comme prime. Voilà, c'est ça, les conséquences du mal. Voilà les conséquences du mal. Pourtant, on sait que voler, c'est pas bon. On le sait. Parfois même, il y a des gens qui volent, ils savent qu'il y a des caméras. Mais, comme on a dit, le péché, parfois, on a l'impression, on se dit, bon, les autres, on les a eus parce qu'ils ne sont pas assez malins. Moi, on ne mourra pas. De toute façon, là, il n'y a personne qui surveille, là. Mais tu ne sais pas s'il n'y a personne qui surveille. Et même s'il n'y a personne qui surveille, ces cassettes-là peuvent être revisionnées, il n'y a pas de problème. Voilà qu'un simple acte. Licenciement. Si tu avais peut-être eu des crédits, des engagements, voilà, tu te retrouves dans le pétrin à cause parfois de peut-être une pièce qui coûte peut-être 50 €. C'est ça les conséquences du mal. Mais pendant que tu fais ça, tu te dis, ah, je suis malin, je m'en sors. Je m'en sors. Mais un jour, les conséquences seront graves. Les conséquences seront graves. Le petit mal là, un jour, va t'amener à faire parfois un grand mal. On voit parfois avec des jeunes, il vient avec un MP3, il dit oui, mais pourquoi acheter ça? Ça coûte 20 €. Moi, je n'ai pas besoin d'acheter ça. Je ne veux pas mettre 20 €, je ne vais pas dépenser mon argent pour ça. Son argent, il préfère mettre ça à fumer. Mais il n'y a pas de problème. Mais un jour, ça ne sera plus le MP3. Un jour, ça sera vol avec effraction. Tu entres chez quelqu'un. Puisque tu en veux encore plus. Et il y a des gens qui se sont retrouvés à tuer d'autres comme ça. Il est entré dans une maison avec une arme. Lui, son but, ce n'était pas de faire du mal. C'était juste de faire peur, de voler et puis de partir. Voilà qu'il arrive, les choses se passent mal. Ah ben, il sort son arme et tue. Mais l'intention, ce n'était pas du tout ça. Mais voilà les conséquences du mal. Le mal détruit. Il détruit. Le péché détruit. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors réalisons cela. Disons, Seigneur, Seigneur, tu nous as donné le Saint-Esprit. Seigneur, tu nous as donné ta parole. Comme le Seigneur lui-même dit dans Matthieu 6, il dit lorsque vous priez, dites notre Père. Et à un moment, il dit, ne nous soumets pas au mal, délivre-nous du mal, pardon. Et le mal est là, il agit. Et c'est la prière que nous devons faire, Seigneur. Les mauvais sentiments qui sont là, je ne veux pas les garder. Aide-moi, Seigneur, à m'en libérer, délivrer. Puisqu'aujourd'hui, ça n'engage que toi, mais demain, les actes que tu pourras poser vont engager aussi tous ceux qui sont autour de toi. Nous lisons un dernier exemple qui nous montre que un simple mal, je ne dis pas petit, parce qu'il n'y a pas de petits et de grands péchés, mais un mal qu'on trouve, on dit, bon, j'étais dans une mauvaise passe, je n'étais pas bien, et on commet des actes qui ont des conséquences qui sont parfois inattendues et inespérées. Nous lisons 2 Samuel, chapitre 12. « 2 Samuel, chapitre 12. À partir du verset 1er. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, qu'une petite brebis qu'il avait achetée et la nourrissait, et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain
buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il a regardé comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. » Et Nathan dit à David, « Tuez cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël. Je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël, à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Amen. Voilà cette histoire qui est dure, difficile. David, la Bible dit, et c'est Dieu lui-même qui dit, il dit que David, c'est l'homme selon mon cœur. David aimait Dieu. David craignait Dieu. David cherchait l'honneur de Dieu dans tout ce qu'il faisait. Il aimait vraiment Dieu. Et voilà qu'un jour, nous n'avons pas lu, c'est au-dessus, par faiblesse, alors qu'ils étaient en campagne de guerre, et lui, en tant qu'homme de guerre, général d'armée, décide de rester chez lui. Et à ce moment-là, il voit la femme de Uri. Et il va avec cette femme-là. Et il fait en sorte de vouloir camoufler les choses. Il dit à son général Joab, il fait appeler Uri, il dit, bon, tu vas aller te battre. Et il dit au général, bon, quand il ira, vous allez faire quelque chose, une embuscade, pour que Uri soit tué. Et c'est ce qui s'est passé. Uri a été tué, avec d'autres encore. Voilà quelque chose qui s'est passé peut-être entre David et la femme. Peut-être que les serviteurs proches étaient peut-être au courant. Et le prophète vient voir David. C'est là que nous avons lu. Nathan, pour dire à David, eh ben, l'Éternel a vu ce que tu as fait. Ce que tu as fait en cachette, Dieu agira maintenant ouvertement sous le soleil. Et la Bible dit dans Marc 4, 21-22, qu'il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Amen. Amen. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Dans le monde, ils disent, mentez, mentez, il y restera toujours quelque chose. Tu peux mentir comme tu veux. On connaît des personnes, il dit à l'autre, je suis médecin, à l'autre, je suis infirmier, l'autre, je suis ingénieur, l'autre. Mais un jour ou l'autre, les A, B, C, D, ils vont se rencontrer. Comme je connais une fois un collègue, pareil. Il dit à l'autre, bon, je viens te chercher, on va sortir. Il dit à l'autre, je viens te chercher, on va sortir. Il dit à l'autre, ah, j'arrive. Mais les trois se retrouvent au travail, ils sont tous là. Il dit, mais ils se moquent de nous. Donc l'un prend le téléphone, il dit, mais t'es où? Il dit, mais je suis au péage là de Rouen. Là. Le deuxième prend le téléphone, il dit, mais tu es où? Il dit, ah, je suis en bas de la côte là, j'arrive dans 2 minutes. Voilà la bêtise, Et le troisième prend, il dit, mais arrête de te moquer de nous. Nous sommes là tous ensemble. Il dit, mets le haut-parleur, il dit, écoute, tel est là. Voilà.
mentez, il y restera quelque chose. On a reçu un enseignement sur le mensonge, ça se trouve sur le site internet, on peut voir ça, amen. Voilà, mais voilà que David a commis un acte. Il a cédé à la faiblesse de sa chair. Mais il a été honnête, il s'est repenti. Lorsque le prophète vient le voir, David dit, oui, c'est vrai, c'est moi, j'ai mal fait. Cet homme, lorsque Nathan lui raconte, David sait qu'il s'agit de lui, il a l'esprit de Dieu, il avait été ouin, il connaissait Dieu, il connaissait le cœur de Dieu. Lorsque Nathan parle, lorsque David dit, mais cet homme doit être puni, c'est pas possible. Je pense que David, au fond de lui, il savait. Mais il aimait tellement Dieu qu'il aimait aussi la justice. Voilà pourquoi la Bible dit dans Matthieu 7,12, ce que tu veux que l'autre fasse pour les autres, toi aussi fais-le. La décision qu'il voulait prendre pour l'autre, David se l'applique aussi à lui-même. Il dit, cet homme-là mérite la mort. Et il doit payer même 4 brebis pour l'acte qu'il a fait. Mais au fond de lui, il savait que c'était Dieu qui parlait. Il a été juste. Il a été juste. C'est une parenthèse pour nous dire, soyons aussi justes dans le jugement que nous portons. On t'a critiqué, comme la Bible dit dans Ecclésiaste 7,21. Ne porte pas oreille à tout ce que tu entends à gauche, à droite. Avant de commencer à te plaindre, te mettre en colère, sache que toi aussi, tu as déjà parlé mal de quelqu'un. Sache que toi aussi, avant de dire, oh, c'est pas possible, comment on m'a... Sache que toi aussi, Ecclésiaste 7,21 pour ceux qui veulent lire, sache que toi aussi, tu as déjà fait un tort à quelqu'un. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est que quand tu te rappelles de cela, tu deviens comment? Tu deviens indulgent, tu dis, bon... C'est vrai, ça nous arrive tous de faire le mal. Alors là, on peut être dans les dispositions pour pardonner à l'autre. Voilà. Et David entend cela, il dit, c'est pas possible. Cet homme s'est très mal comporté. Mais il savait que c'était lui. Devant Nathan, il dit, je demande pardon, j'ai mal fait. Nathan lui dit, oui, Dieu te pardonne. Mais Dieu a décidé, il a dit, que l'épée ne sortira pas de sa maison. Et pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de la famille de David, lorsque nous lisons 2 Samuel au chapitre 13, la guerre qu'il y a eu entre ses propres fils Amnon et Absalom. Juste après, là nous sommes au verset 11, au chapitre 11, mais juste après, Amnon convoite sa sœur Tamar, sa demi-sœur, comme on peut le dire aujourd'hui. Et son ami Jonadab, la Bible dit que c'était un homme très habile, très intelligent. Il y a des gens qui sont habiles pour le mal. Lorsqu'il faut faire des fausses combines, ils sont très intelligents pour ça. Mais l'intelligence, là, utilise ça pour construire des bonnes choses. Il dit à David, non, il dit à Amnon, il dit, mais pourquoi tu souffres, tu es le fils du roi? Il dit, fais le malade, lorsque ton père viendra te voir. Tu diras à ton père, envoie Tamar qu'elle me prépare à manger. Et c'est ce qu'il a fait. Et il a déshonoré sa sœur. Et lorsque Absalom a entendu ça, la Bible dit, pendant 2 ans, il n'a rien dit. Mais il y avait la haine dans son cœur. C'est écrit, hein? Il n'a pas dit, Amnon a déshonoré ma sœur. Il n'a rien dit. Il s'est tu. Mais la haine dans son cœur. 2 ans. Il dit à son père, je veux faire une fête, venez tous. David lui dit, non, ça va faire beaucoup pour toi. Ça sera une grande charge pour toi seul. Mais l'objectif d'Absalom en ce moment-là, c'était de piéger Amnon pour se venger. David dit, ça va faire beaucoup. Il dit, bon, comme tu ne peux pas venir, alors autorise au moins Amnon, mon frère, à venir à cette fête-là. On va se réjouir ensemble. Et finalement, Amnon est arrivé. Absalom a fait sa combine en disant, lorsqu'il sera ivre, lorsqu'il aura pris le vin, eh ben, vous pourrez le tuer. C'est ce qui s'est passé. Amnon a été tué. Et nous connaissons encore l'histoire par la suite avec David lui-même, le même Absalom là, qui a voulu chasser David du pouvoir, qui a pris même les femmes de David, qui a vraiment déshonoré. Et c'est ce que Dieu dit, hein, il dit,
quelqu'un d'autre prendra même tes femmes. Mais Dieu ne l'a pas dit que quelqu'un d'autre, c'était ton propre fils. Mais voilà les conséquences du mal. C'est cela. Elles sont graves. Ça peut détruire toute une famille. Tout un peuple, parce que lorsqu'il y a eu la guerre entre les hommes de David et les hommes d'Absalom, c'est parce que David a été pacifique. Il a dit, c'est pas grave, laissez-le. Moi, je peux partir, il n'y a pas de problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être avec Dieu. C'est cela. Mais si c'était un sanguinaire, un méchant, il y aurait eu la désolation. Mais David a accepté les conséquences de ces actes-là. De l'acte qu'il a posé, toutes les conséquences, il a accepté cela. Mais l'objectif, c'est de nous dire, ce n'est pas parce qu'un péché, est petit que les conséquences seront aussi petites. Ce n'est pas parce que j'ai menti un peu que je pourrais me rattraper après, non. Il y a des gens qui sont condamnés aujourd'hui pour diffamation. Parfois, ce sont des condamnations peut-être à 10 000 € juste pour avoir menti sur quelqu'un. Ça s'appelle diffamation en justice. Une simple diffamation. Voilà que tu vas te retrouver à payer 10 000 € juste pour un mensonge que tu as dit sur quelqu'un. Mais c'est tout petit quand tu dis ça. Parfois, on filme les gens, tu dis ça avec force. Le journaliste te piège encore, il dit « Ah bon, vous pouvez répéter ce que vous avez dit sur tel ?» Tu redis ça avec force. Ah. Mais les images sont là. On mettra ça devant les gens, on dira « Bon, c'est toi qui as parlé, qu'est-ce que tu dis ?»« Ah oui, mais vous savez... » Mais non, tu as dit ça, tu as assumé. Maintenant, il faut assumer aussi. C'est cela, un petit acte peut avoir des conséquences graves. Alors le Seigneur refuse que nous puissions nous accommoder du péché, que nous puissions tolérer, comme il a dit, malheur à ceux qui appellent bien mal, le mal bien. Il dit malheur à ce peuple-là, puisque sa justice va se faire. Et le Seigneur veut, dans notre attitude, dans notre vie, que nous puissions refuser le mal. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, tel que nous sommes, nous avons reçu le Saint-Esprit et nous devons juger ce qui est bien de ce qui est mal. D'abord dans nos propres vies, c'est ça le but, mais aussi dans notre communauté telle que nous sommes, lorsque nous nous retrouvons en tant que frères et sœurs. On doit dire que le mal est mal. Dieu aime l'homme, mais il n'aime pas le pécheur. Il n'aime pas le péché, pardon. Il veut sauver le pécheur, il n'aime pas le péché. C'est cela. Puisque Dieu sait qu'un peu de mal, ça peut avoir des conséquences sur les autres. Un peu de mal, ça peut se transmettre aussi sur les autres, parce que l'autre voit faire. Il dit, bon, moi aussi je vais faire pareil. Nous lisons ce que l'apôtre Paul dit, et nous allons finir là-dessus. 1 Corinthiens 5. « 1 Corinthiens 5. On peut commencer même au verset 1er. 1 Corinthiens 5, verset 1er. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus, et mon esprit étant assemblé avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Il dit que le peuple de Corinthe, et nous connaissons plus ou moins l'histoire, c'était un peuple qui a vu au milieu des chrétiens beaucoup de dons.
Et ils étaient dans des débats pour dire moi j'ai le don de ci, moi j'ai le don de ça, moi j'ai le... Et l'apôtre Paul explique, il dit mais toutes ces choses-là, pourquoi vous vous glorifiez de ces choses-là? Dieu a donné ça comme il a voulu, c'est lui qui a décidé dans 1 Corinthiens 12. Il dit le plus important, c'est d'aimer la vérité telle que cela vous a été enseigné et de manifester la charité, l'amour. C'est ça le plus important. Et il dit, mais je m'étonne parce que vous dites que vous connaissez, mais voilà qu'il y a même parmi vous des gens qui se comportent plus que des païens, au point que quelqu'un arrive même à prendre la femme de son père. Il dit, moi même si je suis absent, cet homme, je l'ai jugé. Et ensemble avec l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu, je juge cette personne-là. Il dit qu'une personne comme ça doit être ôtée. Et comme on nous dit souvent, ces choses-là, ce sont des choses qu'on n'applique pas. Il dit même plus loin, il dit, mais une personne comme ça, il ne faut même pas lui dire salut, même pas manger avec une telle personne. Si on applique ça aujourd'hui, on va dire, ah, lui, il est devenu fou. Il n'aime pas les gens. Mais pourquoi l'apôtre Paul est si tranché, a un avis si tranché sur la question? C'est parce que, comme il dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Lorsque on s'accommode du péché de l'autre sans rien lui dire, faire comme si tout va bien, on dit bien un chrétien, hein, parce qu'un païen, on lui dit, tu es dans le péché, repens-toi, Jésus va te sauver. Il n'y a pas de problème, c'est ce que l'apôtre Paul dit, nous vivons sur la terre, sinon on serait au ciel. Mais comme on est sur la terre, on vit avec des païens autour de nous. Notre rôle à nous, c'est d'annoncer l'évangile, de prier pour ces personnes pour leur salut, de leur dire, voilà, ceci est bien, ceci est mal. Mais il dit quelqu'un qui revendique, qui se dit chrétien, et qui se comporte comme ça. Et il dit que vous laissez au milieu de vous, là, c'est être complice. C'est être complice. Et parfois, inconsciemment, le mal que quelqu'un fait, eh ben, quelqu'un d'autre va voir que c'est normal, il va dire, bon, je vais aussi faire. Je vais faire aussi, puisqu'on accepte. Je suivais le témoignage d'une église qui est dans le mensonge. Hillsong, c'est un groupe de musique, mais c'est d'abord une église en Australie. Et ils ont des extensions partout. Et l'extension de New York, donc le pasteur a fait une conférence où il a dit, parce qu'il y a le responsable de la chorale qui est homosexuel. Et donc il a fait une conférence en disant, bon, on lui pose la question, mais quelle est votre position? Votre chef de chœur est homosexuel et son compagnon fait partie aussi de la chorale. Est-ce que c'est biblique? Ce sont les païens qui posent la question. Et qu'est-ce qu'il répond? Il dit, mais montrez-moi un verset où Jésus a condamné cela. Mais je dis, mais c'est grave. Bon, là il parlait des païens, mais c'est écrit que les homosexuels n'hériteront pas du royaume des cieux. C'est écrit. Mais voilà, on vit dans l'ère du temps. Puisque les gens homosexuels ont le droit de se marier. Aujourd'hui, il y a des chrétiens, il y a des pasteurs même qui bénissent des couples homosexuels. On vit dans l'ère du temps, voilà. C'est ça. Finalement, le péché qui, autrefois, était inqualifiable, bon, les gens aujourd'hui commencent à prendre des positions. On a posé la question à un autre. Mais qu'est-ce que vous dites de l'homosexualité? Bon, les gens font ce qu'ils veulent. Hein. Dieu est venu pour se venger. Non, mais toi, c'est que dit la Bible? Ah, moi j'aime les gens. Mais ce n'est pas la question qu'on t'a posée. Et souvent quand les gens posent, là, ce sont des grands lobbies d'homosexuels. Hein. Ils sont derrière, là. Ils attendent que tu dises, c'est un péché. Ah, procès. Procès directement. Et voilà. Les gens s'accommodent de cela. Sous prétexte qu'il faut être tolérant. Sous prétexte, mais l'apôtre Paul dit un peu de levain fait lever toute la pâte. Le péché de l'un va avoir des conséquences non seulement sur les autres, mais en plus, les autres aussi, les plus faibles bien sûr, ils pourront trouver que bon, c'est une position, un aîné comme ce pasteur-là, les gens voient ça, les chrétiens qui se convertissent, qui ne connaissent pas la parole de Dieu ou qui n'aiment pas la vérité aussi, ils vont prendre appui sur lui en disant, bon, voilà lui qui est pasteur depuis longtemps, qui a fait ci, qui avait ça, qui avait ci. Bon, il dit que c'est pas grave. Il dit que Jésus est venu pour les pécheurs. Oui, Jésus est venu pour les pécheurs. Mais le péché, il le dénonce. Il le dénonce. C'est cela. Et c'est l'attitude que nous devons avoir.
de rejeter le mal, de ne pas nous accommoder avec le mal, de ne pas faire ami avec le mal, puisque un jour ou l'autre, ce mal-là va nous attraper aussi. C'est une réalité. C'est une réalité. Et quand ça vient, on ne s'en rend pas toujours compte. Il y a des gens qui étaient durs en ce qui concerne l'argent dans l'œuvre de Dieu. Ils étaient fermes. Mais alliance avec un tel, puisque l'autre, quand il prêche, il y a du monde. Alliance avec un autre, alliance avec un autre. C'est même là aujourd'hui, le discours a changé. Le discours a changé. Certes, il y a une responsabilité individuelle. Mais lorsque le péché est là, il faut le dénoncer. Et il faut le fuir. Pas dire, bon, on va travailler ensemble, même si... Non, sur des points fondamentaux comme ça. Après, il y a des points de doctrine. Est-ce qu'on doit prier dans une salle ou est-ce qu'on doit prier... Ça, ce sont des points, comme on nous dit, ce sont des points secondaires. Mais sur le péché, il n'y a pas de discussion à avoir. Il n'y a pas de discussion à avoir. Est-ce que tel chant, il faut le chanter vite ou lentement? Est-ce que... Ça, ce sont des choses secondaires. Mais sur ce qui est essentiel, le Seigneur veut que nous puissions prendre position. Et l'apôtre Paul a été ferme, il condamne cette église. C'est bien aimé. En disant, mais c'est grave. Vous êtes incapable de juger. Même des actes. Mais le Seigneur nous appelle aujourd'hui à nous sonder, à sonder nos cœurs. À dire, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai peut-être eu des mauvais sentiments. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai peut-être eu des mauvaises pensées envers un tel ou un autre. Seigneur, délivre-moi de cela. Seigneur, peut-être que par faiblesse, j'ai pris des positions qui arrangeaient ma chair. Je sais que le concubinage, ce n'est pas bon. Mais bon, comme je ne veux pas perdre l'autre, Seigneur, je me suis quand même... Non, aujourd'hui, le Seigneur te dit que si tu es de Dieu, tu dois pratiquer la vérité. Car la Bible dit, et nous finissons avec cela, 1 Jean au chapitre 3, celui qui pratique le péché, il est de qui? Celui qui pratique le péché est de... Ok, on va le lire. 1 Jean 3. Donc il y a des gens qui ont dit celui qui pratique le péché de Dieu là. C'est ce que j'ai entendu. Ok, c'est grave. On va le lire. 1 Jean 3. Au verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas été encore manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche, verset 8, est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable, car quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu non plus, que celui qui aime non plus, que celui qui n'aime pas son frère. Voilà ce que dit la parole de Dieu, que celui qui est de Dieu, il pratique la vérité. Celui qui est du diable, il pratique le péché. Et lorsqu'on dit pratiquer le péché, pour ceux qui ont fait des enseignements de base, il peut arriver dans la vie qu'on ait une faiblesse, qu'on pêche, qu'on désobéisse,
qu'on manifeste de la colère ou qu'on agisse par colère, c'est le péché. Qu'on mente pour se sauver d'une situation, quelle que soit la raison. Qu'on manifeste même de l'orgueil. Mais lorsque cela est révélé, on demande pardon, on dit Seigneur, pardonne-moi. Je reconnais mes torts. Seigneur, aide-moi. Et pratiquer le péché, c'est-à-dire que je sais que fumer, c'est pas bon. Mais quand je vais sortir d'ici, donc moi j'attends juste que le monsieur là qui parle là termine pour sortir pour aller fumer. Je sais que le concubinage, c'est-à-dire le fait de vivre en couple avec une personne alors qu'on n'est pas marié, n'est pas bon. Mais je sais que quand je vais sortir d'ici, je recommence ma vie. C'est ça, pratiquer le péché. C'est-à-dire que je suis dans une situation que je vis et que j'accepte. Parce que j'ai décidé cela. C'est ça, pratiquer le péché. Et l'apôtre Jean dit que celui qui pratique le péché est du diable. Celui qui est né de Dieu, il pratique la vérité et la justice. C'est cela. Et si l'apôtre Jean nous dit ça, si notre Seigneur Jésus nous dit ça, c'est parce que nous avons reçu les moyens, nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous avons reçu la parole de Dieu pour vivre selon la vérité. Nous n'avons aucune excuse. Nous n'avons aucune excuse. Et lorsque le jugement du Seigneur tombera, il tombera à juste titre. On ne dira pas, Seigneur, je ne savais pas, non. On ne dira pas cela. Je parlais avec une personne, je termine la parenthèse. Je dis, mais je ne vois plus un tel qui ne vient plus. La personne me dit, oui, bon, il ne vient pas parce que ici, vous parlez toujours du péché. Lui, c'est un chrétien qui va entendre, le chrétien doit être riche, comment investir pour Dieu, comment investir dans les entreprises, comment faire. Je dis, mais c'est grave. C'est grave, ça. Mais ça existe. Or, si Jésus est venu sur la terre, Jésus n'est pas venu pour que les hommes soient des bons hommes d'affaires. Les hommes d'affaires, ils meurent. Les Steve Jobs, tous les présidents, ils meurent. Jésus est venu, comme on a lu, il a paru, le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du péché. C'est cela. Dieu est peut-être là en disant, oh, mais je parle toujours du péché. C'est parce que Dieu nous aime. Amen. C'est parce que Dieu nous aime. Et il veut nous délivrer. C'est cela. C'est parce que Dieu nous aime. Il nous dit, les péchés ont des conséquences qui sont graves. Insoupçonnées même. Alors, comme le Seigneur dit, lorsque nous entendons sa voix, n'endurcissons pas nos cœurs. Soyons comme David. Disons, Seigneur, j'ai mal fait. Seigneur, tu vois mon cœur. Je ne peux rien cacher. Alors délivre-moi de tout ce qui, en moi, ne glorifie pas ton nom. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, qui nous rappelle, Seigneur, ce matin, que ce n'est pas parce que, Seigneur, nous commettons des actes qui sont petits, que les conséquences aussi, nous pouvons les maîtriser, Seigneur. Nous avons vu au travers de tous ces exemples, Seigneur, que tu nous as inspirés, la gravité, Seigneur, du péché, Seigneur, du mal. Nous avons vu combien le mal est nocif. Seigneur, nous prions pour que tu nous délivres, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons prendre, Seigneur, la décision, faire le choix d'abandonner le péché, le mal, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, nous voulons prendre la décision, Seigneur, de te suivre. Seigneur, tu vois nos faiblesses. Tu vois les difficultés, Seigneur, de notre chair. Mais, Seigneur, cela n'est pas une raison, Seigneur, qui justifie le péché, Seigneur, puisque toi, tu nous as donné le Saint-Esprit. Puisque toi, tu nous as donné ta parole, Seigneur. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides. Au nom de Jésus, délivre-nous de tout mauvais sentiment. Nous avons vu que Absalom, la haine qu'il a nourrie contre son frère Amnon,
à cause de Tamar, l'a conduit même à élaborer une stratégie pour tuer son propre frère. Seigneur, ta parole dit aussi que lorsque nous vivons dans la haine contre quelqu'un, nous sommes semblables. Nous sommes comme un meurtrier, Seigneur. Seigneur, nous prions pour que tu nous pardonnes, que tu nous délivres de tout cela, Seigneur. Seigneur, merci parce que ta parole dit aussi que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier, Seigneur. Et nous venons devant toi, Seigneur, pour que tu nous transformes, que tu changes nos cœurs, Seigneur. Au nom de Jésus. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier. Jésus, tu es le potier. Je suis l'argile. Et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Que je sois comme toi. Seigneur, merci pour ton esprit qui agit au milieu de nous, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu as tout accompli à la croix pour que nous puissions être comme toi, comme nous venons de chanter, Seigneur. Seigneur, nous voulons te ressembler, Seigneur. Il est écrit, Seigneur, que tu as haï le péché, tu as aimé la justice. Seigneur, nous prions pour que aujourd'hui nous puissions aussi faire ce choix, Seigneur. Mais nous avons besoin de ton aide, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Ouvre nos yeux pour que nous puissions réaliser combien le mal est grave, combien le péché n'est pas bon, Seigneur. Et que nous puissions, Seigneur, choisir la vérité, Seigneur, ta parole. Merci pour ton œuvre, Seigneur, ton action au milieu de nous. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.
Alléluia. Que Dieu soit béni. Je vais inviter les personnes qui sont venues pour la première fois à se manifester. Si vous êtes venus pour la première fois, si vous pouvez lever votre main là où vous êtes, afin qu'on puisse vous recevoir. Alléluia. Gloire à Dieu. Bienvenue au milieu de nous. Donc nous sommes l'église de Jésus-Christ, donc ici au 108 rue d'Elbeuf. Donc si vous avez une assemblée, veuillez saluer les bien-aimés là-bas et vos conducteurs. Si vous n'en avez pas, vous êtes le bienvenu dans cette assemblée. Ce n'est pas l'assemblée d'un homme, d'une personne, mais c'est l'assemblée du Seigneur. Donc nous sommes heureux de vous compter avec nous aujourd'hui. Pour les annonces particulières, donc les cultes matinaux sont toujours en vigueur, donc sont mis en place. Donc le jeudi de 6h à partir de 6h30. Donc vous pouvez venir ici et nous allons prier pendant 1 heure et rendre gloire au Seigneur. Donc avant d'aller au travail, parfois même avant d'aller au lycée, on peut aussi venir pour prier et louer Dieu. Si on n'a pas de travail aussi, on peut aussi se déplacer. S'il y a des problèmes pour se déplacer, pour venir, n'hésitez pas à le signaler aussi s'il y a un problème pour se véhiculer. Le plus important, c'est que Dieu soit glorifié et que la foi de chacun soit fortifiée. Donc le culte matinal de 6h30 à 7h30 au centre. Le jeudi 19 janvier, donc ce sera les cellules de maison. Donc le principe des cellules de maison, ce sont des bien-aimés d'un quartier, d'une même ville, qui se réunissent et qui prient pour le quartier ou pour la ville et qui veulent aussi être de véritables lumières pour les lieux là où ils sont. Parce que l'église commence aussi là où on est. L'église, c'est pas simplement ici, c'est pas simplement dans la salle. C'est là où on habite aussi. Ce sont nos voisins. C'est avoir aussi un certain comportement avec nos voisins, pouvoir prier pour eux, pouvoir aussi prier pour notre environnement. Donc c'est ça. Donc ça, c'est dans les cellules de maison. On peut aussi échanger, témoigner. Donc ça sera jeudi 19 janvier. À savoir que les adresses sont affichées juste à l'entrée du centre, juste à l'entrée de la salle plutôt, pour... en fonction de la ville où vous vivez, en fonction du quartier où vous êtes. Donc jeudi 19 janvier, ce sont les cellules de maison. Samedi 21 janvier, ce sera le concert de la chorale à Pont-Audemer. Donc rendez-vous à 20h30 donc, pour aller louer le Seigneur à Pont-Audemer. L'objectif toujours des concerts de la chorale, ce n'est pas pour se divertir, c'est pour apporter la parole de Dieu. Nous savons qu'en France, il est difficile de parler clairement de Dieu comme ça aux gens, mais en prêchant le Seigneur à travers le gospel, comme on dit, il est possible aussi de toucher le cœur de certaines personnes. Donc, l'objectif, c'est l'évangélisation. Donc, samedi 21 janvier, à travers le concert de la chorale à Pont-Audemer, à 20h30. Nous sommes tous conviés. Si vous avez aussi des connaissances, vous pouvez aussi les inviter afin de venir participer à ce concert-là. Tous les concerts sont toujours gratuits. Dimanche 22 janvier, ce sera le culte d'action de grâce ici. Donc aujourd'hui, nous étions dans une configuration où vous avez vu notre bien-aimé aussi mener un message, donner un message. La semaine prochaine, ce sera un temps de culte d'action de grâce, c'est-à-dire que nous allons remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait, pour ce qu'il est aussi, pour tout ce qu'il opère dans notre vie. Nous allons louer, chanter, adorer le Seigneur. Donc ça sera dimanche prochain, culte d'action de grâce, dans une autre configuration, mais toujours dans le même élan, dans le même esprit de louer le Seigneur. Vendredi 27 janvier, ce sera la veillée des femmes. Donc, veillée des femmes, rendez-vous à 21h30 au centre. Donc, toutes les femmes qui veulent participer peuvent aussi se rapprocher aussi pour avoir plus d'informations. Il y a la diaconesse Ginette, il y a la diaconesse Nélisha aussi qui est là. Vous pouvez vous rapprocher. Vendredi 27 janvier. Samedi 4 février, ce sera le séminaire des jeunes âgés de 12 à 25 ans. Donc, c'est un séminaire pour les jeunes. Ce n'est pas le foyer des jeunes, c'est une autre configuration. Donc c'est un temps où il va y avoir un thème qui va être développé sur 3 ou 4 séances. Donc ce sera un séminaire vraiment pour les jeunes. Il faudra aussi prévoir une participation qui est libre pour la journée et s'inscrire auprès de Christelle et de la sœur Nélisha. Donc la participation, c'est vraiment... Il ne faut pas que ce soit un point bloquant. C'est vraiment libre. Voilà. Donc l'objectif, c'est toujours de grandir avec le Seigneur. Donc le thème sera l'autorité des Écritures. Samedi 11 février, ce sera le concert de la chorale à Val-de-Reuil. Donc ça sera la deuxième fois où nous allons aller dans cette salle-là, toujours dans le même élan que le concert dont on a parlé tout à l'heure de Pont-Audemer. Là, cette fois-ci, ce sera à Val-de-Reuil. Rendez-vous à 20h là-bas.
Samedi 11 février, ce sera le foyer des jeunes. Donc là, c'est différent. C'est un thème qui va être étudié sur une séance. Donc la séance du 11 février. Donc c'est pour les jeunes de 8 à 12 ans cette fois-ci. Rendez-vous à 14 h au centre et le thème est à définir. Donc samedi 11 février, foyer des jeunes. Samedi 18 février, ce sera le concert de la chorale à Fécamp. Donc toujours dans la même configuration que les autres concerts dont on a parlé. Rendez-vous à 20 h là-bas à Fécamp. Donc tous ces concerts-là, effectivement, vous voyez qu'ils sont un petit peu dispersés dans la Normandie. Ici, ça s'appelle le Centre chrétien pour la Normandie. L'objectif, c'est de gagner la Normandie et que la Normandie entende parler de Dieu. Donc voilà pourquoi il y a tous ces concerts et voilà pourquoi ils sont aussi disséminés un petit peu partout. Donc concernant les annonces habituelles, donc nous avons le mardi le temps d'enseignement de 18 h à 20 h ici au centre. Donc le temps d'enseignement, c'est le temps où on partage la parole, où on étudie vraiment la parole. En ce moment, nous faisons ce qu'on appelle Béréen l'explorateur, c'est-à-dire qu'on va lire toute la Bible. On va lire toute la Bible chaque séance le mardi et on va vraiment étudier donc, chaque livre en profondeur. Donc parfois, on pense connaître certaines choses, mais ce sont des on-dit. Mais là, on va aller voir dans la Bible. On va faire comme les chrétiens de Bérée qui allaient vérifier si ce que Paul disait, si ce que Paul leur prêchait était la vérité. Donc nous, on fait la même chose. Donc on va aller lire la parole, on va étudier la parole en profondeur. Donc ça, c'est le mardi de 18 h à 20 h. Le mercredi de 18 h à 20 h, c'est la journée où nous allons être en jeûne et où nous allons aussi intercéder et prier. Donc si vous avez des sujets à soumettre, n'hésitez pas à les déposer dans la petite boîte marron qui est là-bas à côté de la sonorisation et on priera pour ce sujet-là, sachant que le jeûne est facultatif. Donc ça, c'est le mercredi de 18 h à 20 h ici. Donc le jeudi, le culte matinal de 6 h 30 à 7 h 30. Et le vendredi, ce sera notre premier culte d'adoration ici au centre de 18 h à 20 h. Et dimanche, le second culte d'adoration de 10 h à 13 h. Alors, il faut savoir qu'aussi pour nous édifier, pour se fortifier aussi, nous avons tout ce qui est Internet. Donc, pour les enseignements et les prédications sur Google, CCN-Bethléem, ou sur YouTube, CCN Bethléem TV. Et les infos concernant la chorale sur Google, les Gospel Singers. Tout ça, ça peut nous aider aussi à évangéliser. Si nous avons besoin de thèmes, si nous avons besoin de support, nous pouvons y aller. C'est fait pour ça. À savoir que juste après, nous avons aussi la cafétéria, donc pour pouvoir discuter davantage, pour échanger, pour se connaître et surtout pour témoigner de ce que Dieu fait dans nos vies et notre marche avec lui. Donc profitons de ce temps-là aussi parce que la Bible dit qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Ne partons pas rapidement, même si je sais qu'il fait froid, mais c'est aussi un moment aussi de se réchauffer dans la maison du Seigneur et autour de sa parole. Donc profitons de la cafétéria juste après. Je vais nous inviter, pour ceux qui peuvent, à se lever pour qu'on clôture. Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions encore pour ce temps que tu nous as accordé et pour ce moment, Seigneur, où tu t'es encore exprimé au travers de ta parole. Seigneur, merci, Seigneur, de nous aider, Seigneur, à nous éloigner du péché, Seigneur. Car nous savons que le péché, Seigneur, entraîne à la mort, Seigneur. Même si ce n'est pas une mort, Seigneur, directe parfois. Mais Seigneur, nous savons que lorsque nous péchons, nous te déplaisons. Et nous ne voulons pas te déplaire, Seigneur. Nous voulons être agréables à tes yeux, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être de véritables adorateurs encore pendant cette semaine qui s'annonce et pendant, Seigneur Jésus, ces temps qui s'annoncent, Seigneur, où nous sommes dans les temps de la fin. Car les hommes souffrent, Seigneur, et les hommes ont besoin d'entendre parler de toi. Seigneur, aide-nous à être de véritables modèles, Seigneur, à être aussi de ceux qui savent aussi se repentir lorsqu'ils agissent mal, mais à être surtout, Seigneur, dans ta volonté, Seigneur, dans tous les domaines de nos vies, Seigneur, dans le travail, Seigneur, au travail, Seigneur, à l'école, Seigneur, à la maison, Seigneur, que nous marchions selon ta volonté et que, Seigneur Jésus, nous manifestions ta nature, Seigneur, à être de ceux qui se repentent, Seigneur. Aide-nous à gagner, Seigneur, notre entourage, Seigneur, à gagner, Seigneur, nos familles, à gagner, Seigneur, tous ceux qui sont dans la perdition, tous ceux qui sont dans les dépressions. Seigneur, nous te recommandons, Seigneur.
cette marche avec toi encore pendant cette semaine à venir. Aide-nous, Seigneur, à ne pas être distraits. Aide-nous, Seigneur, à demeurer attachés à toi, à continuer à te louer, à continuer à t'adorer, et que nous ne sortions pas, Seigneur, d'ici tel que nous sommes entrés, mais que nous ressortions transformés, Seigneur, et changés, Seigneur, même si nous te connaissons depuis longtemps. Mais nous savons qu'avec toi, Seigneur, c'est toujours une nouveauté de vie, et que nous allons de victoire en victoire avec toi. Merci encore pour ce temps que tu nous accordes, et garde-nous pour cet après-midi, afin que nous demeurions, Seigneur, dans ta volonté, au nom de Jésus. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suit.